Il est 17h23 en temps en Afrique centrale et 16h23 en temps universel. Bienvenue sur le Bombok Benoît Bitton direct soir. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 30 à 45 minutes, vous aurez la connaissance, la clé qui va avec. Ou alors vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Une fois de plus, asseyez-vous confortablement. Passez le message que les fils du soleil ont commencé à sévir sur les ondes. Alors pour toutes les femmes, pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur les fils du soleil, 00237 677 24 67 96 ou alors le 0033 641 57 65 11. Nous parlons de spiritualité. Et à chaque fois, nous tentons de lui expliquer ce qu'on appelle la spiritualité. Pour cela, asseyez-vous confortablement. Regardez. Pour se concentrer à écouter et à suivre un enseignement mystique et spirituel. Vous vous asseyez en tailleur. Regardez. Vous croisez les doigts, vous croisez les pieds. Vous détendez le corps, vous fermez les yeux. Vous commencez par faire la respiration profonde. Vous bloquez. Et puis vous expirez par la bouche. Attention, en inspirant, vous inspirez par le ventre. Vous bloquez. Vous pensez à toutes les lumières possibles, à votre corps. Et puis vous expirez par la bouche. Vous inspirez par le ventre. Vous allez avoir ce qu'on appelle la visualisation créatrice. C'est-à-dire qu'à chaque inspiration, vous voyez comment votre corps est irradié de lumière, d'amour et de vérité. À ce moment donc là, vous avez donc la possibilité de pouvoir accéder votre conscience vers la divinité. C'est ça qu'on appelle la concentration. Donc, allez-y. Je compte jusqu'à 2. Pour toutes les personnes qui sont déjà assises, même ceux qui vont regarder en différé, faites le même exercice. Fermez les yeux. Asseyez-vous confortablement. Regardez, vous êtes assis en tailleur. Les pieds sont croisés, les doigts sont croisés. Vous créez ce qu'on appelle un arc magnétique. C'est-à-dire que vous n'expulsez aucune énergie. Toutes les énergies restent concentrées et tournent autour de votre corps aurique. Vous avez donc ce qu'on appelle l'auréole qui vous entoure. Dans la méditation, c'est ça. La respiration profonde. C'est ce qui permet de pouvoir accéder sa conscience à la divinité, donc de se concentrer. On y va. C'est parti. Vous inspirez par le ventre. Vous voyez comment la lumière fond en vous et comment vous êtes concentré par les forces cosmiques. Vous expirez par la bouche. Bloquez. Inspirez encore. Bloquez. Expirez par la bouche. Quand vous inspirez, vous allez projeter votre conscience dans l'énergie vitale. Attention, l'énergie suit la pensée. N'oubliez jamais ça. L'énergie suit la pensée. Si la pensée est positive, l'énergie sera positive. Si la pensée est négative, l'énergie sera négative. C'est-à-dire que c'est à cause ou bien grâce de vos pensées que vous aurez donc des ondes positives ou des ondes négatives. Parce que les pensées, c'est comme le poulet. La poule, le coq saute le matin et le soir elle revient. C'est pareil. C'est un effet boomerang. Quand vous avez des mauvaises pensées vis-à-vis des autres, vous avez en réfraction les mauvaises pensées qui vous reviennent comme un boomerang. Si vous avez de bonnes pensées vis-à-vis des autres, en retour, vous recevez de très bonnes pensées. Don't forget it. N'oubliez jamais cela. Toute action produit une réaction. Le bonheur pour un mystique, c'est de maîtriser ses pensées, c'est de maîtriser ses émotions et de maîtriser son corps. Son corps, c'est la santé, la longévité, la prospérité. Ses émotions, c'est qu'il faut remplacer à la place la lumière, l'amour et la vérité. Et sa pensée,
il faudrait remplacer à la place l'amour, la vérité, la lumière. Pour avoir des pensées de lumière, des pensées d'amour, des pensées de vérité, il faut les exploiter et les envoyer vers même ceux qui vous détestent. En fait, il ne s'agit pas pour eux que vous le faites pour vous. Parce que toute forme de pensée crée le démon ou le génie. Très important. Toute forme de pensée, qu'elle soit maléfique, qu'elle soit bénéfique, qu'elle soit positive ou négative, crée un génie ou un démon. Si la forme de pensée est positive, créée par votre mental, si elle est positive, vous créez un génie, si vous voulez un ange. Mais si vos pensées sont négatives, vous créez un démon. Et le démon, justement, ce sera l'enfer que vous avez créé dans votre vie. Donc, vous devrez déployer des pensées positives. C'est pour ça qu'on dit que l'énergie suit la pensée. Attention, si vous pensez du mal contre les autres, l'énergie va se former et le mal va les arriver. C'est pour ça qu'on dit attention à ce que vous souhaitez. Ça risque de se produire. Si vous avez des pensées positives vis-à-vis des autres, l'énergie sera orientée vers le sens positif. N'ayez et n'entretenez jamais des idées négatives, ni sur la santé, ni sur les autres, ni sur vous-même. Ayez des pensées qui sont conséquentes. Car à force de dessiner le diable dans sa maison, on finit par l'attirer. À force de contempler un ange, on finit par l'attirer. Donc, nous sommes les créateurs d'anges ou de démons. Nous sommes les créateurs de nos pensées. Et nous sommes les bénéficiaires de ces pensées dès qu'elles reviennent, qu'elles soient positives ou négatives. Elles vont revenir de la manière par laquelle on les a envoyées. C'est ça la 6e loi de la nature, la loi du karma. La pensée doit être positive pour recevoir les bénéfices des anges et du royaume des cieux. Le paradis n'est pas au ciel. Le paradis, c'est un état d'esprit qu'on atteint en fonction de ses pratiques, c'est-à-dire en fonction de l'art pratique ou alors en fonction de son état, de ses actions. L'enfer, on le crée en fonction de ses actions. Le pire des démons provient d'un enfer que nous avons créé nous-mêmes. Le plus bon des anges ou des génies ou des esprits peuvent être bons en fonction des pensées que nous avons créées. Si nous avons des pensées de haine contre les autres, nous allons créer des démons qui viendront nous ronger la nuit quand on dort, à travers les couches de nuit, la nourriture de nuit, la paralysie de nuit. Ça, c'est l'œuvre des démons que nous avons créés nous-mêmes. Il n'existe pas un enfer où il y a les démons, c'est nous les créateurs des démons. Il n'existe pas un ange qui vient d'un ange ou alors d'un espace qu'on appelle le paradis. Non, c'est nous qui créons les anges en fonction de nos formes de pensée, de nos émotions et de nos actions. Si les actions sont bonnes, l'émotion est bonne, positive, les pensées sont positives et bonnes, nous créons des anges. Et nous sommes dans le royaume des cieux. Nous sommes dans le paradis. Si les pensées sont négatives, nous créons des démons. Nous sommes donc tributaires et appartenant au royaume des ténèbres, c'est-à-dire à l'enfer. Vous voyez, l'enfer, ça n'existe pas. Le royaume des cieux, ça n'existe pas. C'est un état d'esprit que nous avons, non. La magie n'est pas mauvaise. C'est de celui qui utilise la magie qui est soit bon, soit mauvais. Donc, la magie, ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, je produis des pensées positives du matin jusqu'au soir. Je n'ai que cœur à penser du mal aux autres. Je ne pense jamais du mal contre les autres. J'ai des pensées positives. Même ceux qui me détestent et ne m'aiment pas, je dois les orienter des bonnes pensées positives. C'est pour ça que j'ai réussi à tout ce que je fais, parce que je suis dans le royaume. Je suis un fils du soleil. Alors, celui qui veut être aussi un fils du soleil, cultive tes pensées positives. Cultive tes émotions positives et cultive ton corps à la positivité, c'est-à-dire, tu ne manges pas n'importe quoi. Tu ne bois pas n'importe quoi. Manger n'importe quoi, ça veut dire quoi? Manger des aliments qui salissent le corps, comme le bœuf, comme le porc, comme tous les poissons non écaillés, c'est-à-dire mâchoirons, crevettes, maquereaux, tout ça c'est des poissons non écaillés qui sécrètent le sang, qui sont cannibales. Ne mangez pas ces poissons, mangez les poissons avec des écailles. Mangez pas le bœuf, mangez pas le porc, ne mangez pas la chèvre, le bouc, ne mangez pas le mouton. Mangez simplement les crudités. Si vous arrivez de manger des plats chauds, mangez beaucoup de légumes,
En plus, et associé à ça, à des féculents, associé à ça également aussi à des céréales. Et puis, buvez les jus naturels. Ne buvez pas les jus gazeux. Pas du tout. Buvez les jus naturels. Vous purifiez votre corps. Votre corps devient pur, parfait. Et quand un corps est pur et parfait, il projette des pensées positives. Envoyez les cœurs. Partagez l'édition de ce soir une fois de plus, parce qu'en fait, il s'agit ici de sauver les vies. La maladie, c'est quoi? C'est la concentration des négativismes dans la tête. La pensée doit être positive afin de créer la positivité dans soi. La maladie, c'est quoi? C'est le conglomérat de toutes les pensées négatives que nous avons. C'est le conglomérat qui s'associe à des pétulances qui dérivent de notre corps, à la qualité de notre sang, qui est péjorative, c'est-à-dire quoi? Notre qualité du sang est négative, elle est trop basse. Les fréquences que nous devons développer ne sont pas de vraies fréquences, ce sont des basses fréquences. Posez des questions. Est-ce que les poissons sans écailles sont liés au totem et divinités de certaines familles? Non, il ne s'agit pas de ça, ne compliquez rien. Les poissons non écaillés, donc sans écailles, sont cannibales. Donc ça développe alors d'autres formats dans leur corps. Ça développe des saletés. Si vous les mangez, vous salissez votre corps. C'est pour ça que vous devez manger des poissons qui n'ont pas de sang dans leur corps. Donc ils ne produisent pas assez de protéines. Or, les protéines sont des éléments, on va dire des nutriments qui détruisent nos vaisseaux sanguins. Nos vaisseaux sanguins généralement sont concussus, sont la plupart du temps inflammables. Et quand ils s'inflamment, il y a l'inflammation de nous, c'est là que ça crée des maladies comme la goutte, les maladies cardiovasculaires comme les AVC, par exemple les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires comme le diabète. Ne mangez donc pas les poissons non écaillés, c'est-à-dire le maquereau, le mâchoiron, n'en mangez pas. Partagez l'édition de ce soir. Il s'agit de sauver des vies. Alors, la pensée, c'est quoi? La pensée est un dérivé de notre état d'être. C'est-à-dire que la pensée est une dérivée de ce que nous pensons, de ce que nous sommes à l'intérieur, de notre conglomérat intérieur, de notre état d'esprit. C'est ça la pensée. C'est-à-dire, si nous avons un mauvais état de pensée, nous aurons donc des pensées négatives. Si nous avons un bel état de pensée, nous aurons donc des pensées positives. Ça dépend de l'état d'esprit. En utilisant donc les forces de la nature, quand on prie, on va recevoir les grâces, les bénéfices, parce que nous avons déployé des pensées positives. Vous ne pouvez pas avoir de bonnes pensées et vous avez des couches de nuit, vous avez des rêves de nuit, vous avez des éjaculations précoces, vous avez des nourritures de nuit, jamais. Vous avez des attaques nocturnes, jamais. Jamais. Avec des bonnes pensées positives, vous annulez toute attaque extérieure, qu'elle soit d'origine pathologique ou d'origine extérieure comme mystique, comme sorcier, comme envoûtement. Attention, tout dépend de l'état d'esprit avec lequel on vit dans le monde. Les gens qui vous détestent, c'est leur droit. Mais vous, ne déperdissez pas vos pensées à la haine. Vous attirerez des ondes négatives. C'est pour ça que les gens qui vous détestent, qui déploient leurs pensées négativement contre vous, sont en train de creuser leur propre tombe avec les mauvaises pensées qu'ils font. Parce qu'ils vont attirer les démons qui vont détruire et ronger leur vie. Les petits renards qui rongent les vies, comme disait Joseph Murphy. Donc les petits renards, généralement, qui désertent nos vies, qui concluent et compliquent notre vie, ce sont des pensées négatives. Nous créons donc des petits démons, qui vont donc devenir des gros démons, qui vont donc aspirer nos énergies, qui vont donc nous fatiguer, et ça va créer donc des pathologies extérieures, et ça va créer également aussi des entames comme le mysticisme maléfique, l'envoûtement, la possession. Nous aspirons et nous attirons des ondes maléfiques parce que notre corps est pourri par les mauvaises pensées. La pensée nourrit le corps, la pensée détruit le corps. Quand la pensée est pourrie, votre corps c'est une pourriture. Qu'est-ce que vous aspirez? C'est les asticots. Or, les asticots du monde invisible, c'est quoi? C'est les ondes maléfiques, c'est les démons. C'est les ondes invisibles démoniaques. C'est le démon, c'est le diable, c'est Satan. Satan n'a pas un monde, le diable n'a pas un monde. C'est nous qui sommes le créateur du monde divin, ou le monde diabolique, ou le monde démoniaque, ou le monde des envoûtements, ou le monde sorcier. Je demande tout ceci dans le livre que voici, Le Monde Noir, ou le code 375. Quelle est la part de responsabilité de ce qui nous arrive sur le plan mystique? Quelle est notre part de responsabilité? C'est que nous avons de mauvaises pensées.
C'est que nos pensées sont tellement négatives. C'est que nous tombons dans le piège des gens qui nous détestent. C'est-à-dire, moi, si quelqu'un me déteste, je m'en fous. Détestez-moi, moi je vous aime. Quand quelqu'un me parle avec du feu, je lui réponds avec de l'eau. Qui éteint qui entre l'eau et le feu? C'est l'eau qui éteint le feu. Parlez-moi grave, criez sur moi. Je vous parlerai en toute douceur, je vais vous éteindre. Parce que j'ai la capacité avec mon verbe, avec ma voix, à pouvoir descendre tout ce que vous imaginez dans votre tête contre moi. Et de là, de suite, je suis capable de vous transfigurer. C'est-à-dire que de passer de l'état de haine à l'état d'amour. J'ai cette capacité parce que je sais manipuler mes énergies. Je sais également manipuler ma conscience et mon état d'esprit. Je sais l'utiliser, qu'il soit agréable, qu'il soit utile, qu'il soit bon, qu'il transforme. C'est en cela que je suis un guide. Et le guide sait transformer les hommes et les femmes. Donc, les pensées sont comme des poulets. Ils reviennent toujours au perchoir le soir. C'est-à-dire quoi? Le coq, la poule sortent le matin avec des poussins. Ils vont cheminer ici et là. Mais le soir, ils vont rentrer. Ils rentrent se remettent au perchoir. C'est pareil avec les pensées. Vous avez des pensées positives, vous créez des génies, des bons génies. Vos prières, vos demandes, vos vœux sont exaucés. Parce que ceux-ci sont déployés sous la houlette des bonnes pensées, donc des ondes positives. Mais vous avez de mauvaises pensées. Et vous vous plaignez que vous êtes bloqué, mais sans savoir pourquoi. Mais c'est parce que vous avez de mauvaises pensées qui créent des ondes négatives qu'on appelle les démons. Ces démons donc là empestent votre corps. Et sachez que les gens qui ont les couches de nuit, les paralysés de nuit, et enfin les nourritures de nuit sont des gens qui déploient les mauvaises pensées. En fait, la plupart du temps, c'est un choc en retour qu'ils reçoivent avec des pensées de ce genre. Parce que quand vous avez donc une mauvaise inflexion sur le plan mental, attention, c'est le mental qui dirige et oriente votre hypophyse. Et l'hypophyse est un charme physiologique qui permet l'érection chez l'homme et qui permet également aussi, si on peut le dire ainsi, le goût et le désir sexuel chez la femme. Vous voyez? Alors maintenant, si mentalement vous avez empesté votre hypophyse par les mauvaises pensées, qu'est-ce que vous allez attraper? Vous allez attraper les démons que vous avez créés qui vont revenir contre vous comme un boomerang. Ils vont empester votre écran mental. Vous avez des rêves érotiques. Vous rêvez que vous couchez la nuit ou quelqu'un vous couche, que vous soyez un homme ou une femme. Et vous arrivez à l'éjaculation. Or, l'éjaculation, c'est qu'on a pompé votre énergie. Donc, la plupart du temps, c'est l'homme lui-même, l'être humain si vous voulez, qui attire en lui-même, dans sa propre vie, des ondes négatives qui deviennent des démons qui vont l'empester et l'envoûter. Si vous avez des pensées positives, un corps pur, un sang assez élevé, un état d'esprit assez noble, vous n'avez pas de maladie. Vous ne développez pas de maladies comme par exemple l'hypertension artérielle. Parce que les bonnes œuvres que vous faites, les bonnes pensées que vous avez, désactivent les gènes responsables de ces maladies dans votre corps. C'est ça le Fils du Soleil. Le Fils du Soleil est heureux. Et il est bien heureux. Heureux pourquoi? Parce qu'il dégage une onde positive. Il dégage un magnétisme congruent et consonant. Il attire les bonnes ondes. Et il devient donc le conceptacle des bonnes ondes et le diffuseur cosmique des bonnes ondes. C'est en cela que le Fils du Soleil est un stratège cosmique. C'est-à-dire qu'à travers un tel individu se concentrent des forces cosmiques qui vont se répandre dans son entourage. Parce que l'irradiation de sa personnalité, l'irradiation magnétique qu'il dégage dans son corps attire les bonnes ondes. Et ces bonnes ondes sont redistribuées tel un transformateur électrique dans tous les secteurs, donc dans tous les corps des gens qui sont autour de lui. Quand vous venez chez moi, du matin jusqu'au soir, je reçois. J'ai pas de vie, j'ai pas de place pour moi ni pour ma famille. Pourquoi? Parce que je suis et je dégage une onde magnétique positive qui attire, qui font que vous me regardez une fois, vous parlez avec moi une fois, vous tombez sous un charme. C'est un charme qui est hypnomagnétique. C'est-à-dire qu'il vous hypnotise par non seulement ma chaleur humaine que je dégage, mais aussi la torpeur et la quasi-totale humilité. Car plus humble que moi, tu meurs. C'est grâce à cette humilité que vous aspirez donc les anges bons. Alors, Thérèse Nkou, bonsoir maître. Alors, est-ce que vous allez venir à Yaoundé?
Je serai à Yaoundé dans 2 semaines. C'est-à-dire que pas le dimanche, c'est le dimanche sur le prochain. Je serai à Yaoundé. Et quand je suis à Yaoundé, je reçois à l'hôtel Mirador. C'est en Bogada, à côté du collège Montesquieu. L'hôtel Mirador, c'est à Yaoundé, à côté du collège Montesquieu, en Bogada. Je reçois entre 14h et 19h. Donc, celui qui veut me rencontrer dimanche sur le prochain, je serai à Yaoundé. Attention, ne venez pas lundi matin, parce que très tôt lundi matin, je suis rentré à Douala. Alors, nous sommes aujourd'hui le 14. Jeudi, c'est le 17. Vendredi, c'est le 18. Samedi, le 19. Dimanche, le 20. Donc, je serai là-bas dimanche 27 à Yaoundé. Dimanche 27 octobre, je serai à Yaoundé. Madame Thérèse Nkou. Je serai à Yaoundé dimanche 27 octobre. Je recevrai à l'hôtel Mirador. L'hôtel Mirador, c'est en Bogada, à côté du collège Montesquieu. Je recevrai là entre 14h et 19h. Ne venez pas à 20h, vous n'allez pas me trouver. Ne venez pas à 21h, vous ne me trouverez pas. Ne venez pas lundi matin, j'aurai pris le travail. Retour, je vais rentrer à Douala, très tôt le matin. Alors, quand quelqu'un vient me voir pour un traitement, ce qui m'intéresse le plus d'abord, c'est de faire la voyance. Ce qui est plus compliqué, c'est la voyance. Et maintenant, l'interprétation qui va avec. Vous pouvez bien voir, mais l'interprétation devient très compliquée. La plupart des gens qui viennent me voir sont bloqués. C'est-à-dire tout ce qu'ils font ne réussissent pas. Ne réussissent pas en amour. C'est-à-dire qu'ils rencontrent des gens, mais quelques temps après, les gens s'en vont. Que ce soit l'homme ou la femme. Donc, la femme qui rencontre un fiancé, un copain, quelques temps après, sans qu'il y ait quoi que ce soit, le gars s'en va. Les hommes, pareil, rencontrent une copine, ça ne fait même pas 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour voir. Ça finit comme ça sans qu'il y ait véritablement une vraie cause. Ça, sachez que vous avez des ondes maléfiques. Ce sont ces ondes maléfiques qui créent ce qu'on appelle l'esprit de l'eau, ou alors qui va créer ce qu'on appelle le mari de nuit, convenablement. Attention, les maris de nuit que les femmes ont, vous en êtes responsable. Les femmes de nuit que les hommes ont, vous en êtes responsable à cause de la négativité de vos pensées et du négativisme mental. En fait, c'est que vous devenez donc la victime et l'otage du système mental que vous avez mis en place vous-même. Parce qu'il vous a manqué un véritable coach qui vous permet de mieux réfléchir, de mieux penser. Attention, la première loi de la nature, c'est le mental. Envoyez les cœurs. La première loi de la nature, c'est le mental. C'est pour ça que vous péchez par le mental. C'est pour ça que je suis contre les religions qui disent aux gens qui sont des pécheurs. Parce qu'à force de répéter dans la tête des gens qui sont des pécheurs, ils deviennent des pécheurs vrais et réels. La misère religieuse cache la misère réelle. L'envoûtement religieux cache l'envoûtement réel. C'est-à-dire quoi? On pompe aux gens du matin jusqu'au soir que la pauvreté est bien. Heureux les pauvres, le royaume des cieux les appartient. Les gens finissent par s'y accommoder mentalement. Et mentalement, ils deviennent pauvres. Ce n'est pas une question de fait sociologique ou social qu'on soit pauvre. La cause erronée est mentale, parce que la première loi de la nature est la loi du mental. Et ça, les Occidentaux ont compris. Ou alors les religions, les créateurs de ces religions ont tout à fait compris. On attrape les fidèles à travers leur mental. C'est pour ça que, oh, monsieur, Alex Boyka, Art Infinity, Nden Claude, Alex Boyka, vous également ici sur TikTok, maîtrisez et contrôlez votre mental. Contrôlez votre mental et très tôt et immédiatement. À partir d'aujourd'hui, ne lisez pas ces choses-là qu'on vous raconte. N'écoutez même pas. Moi, même les réseaux sociaux, je ne regarde pas. Parce qu'il n'y a que des conneries derrière. Et c'est ce qu'on appelle la guerre cognitive. C'est-à-dire qu'on influence votre mental. Les radios, les télévisions, comme France 24, comme CNews, comme, je ne sais pas moi, BFM TV, des radios de ce genre, RFI, ce sont TV5 Monde, ce sont des télévisions qui sont utilisées par les impérialistes comme des armes de la guerre cognitive. La vraie guerre, elle n'est pas militaire. La vraie guerre, elle est cognitive. C'est pour ça que M. Nden-Claude et d'autres amis qui sont là sur TikTok, contrôlez votre mental. Le succès de votre vie
l'échec de votre vie dépend de la qualité mentale, donc de la qualité de vos pensées. Telles vos pensées, telles vous êtes. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Donc, moi, quand quelqu'un vient me voir, je vous regarde d'abord, je vous écoute. On appelle cet exercice l'anamnèse. Je vous regarde d'abord, je vous écoute. Je ne vais pas commencer par vous soigner parce que vous êtes présenté à moi. Je vais d'abord jauger le baromètre mental que vous avez. Et ce baromètre mental me déterminera qui vous êtes. La plupart des emboutements que nous avons le sont à cause de mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que le mental est la première loi de la nature. Tel tu penses, tel tu es. Or, le mental est une porte. Soit il est fermé, soit il est largement ouverte, comme les portes d'une église. Soit elles sont fermées, soit elles sont largement ouvertes. Et n'importe qui peut y accéder. Les pensées humaines sont pareilles. C'est-à-dire que si vos pensées ne sont pas fermées, si la porte mentale n'est pas fermée et qu'elle soit ouverte, tout y passe. Tout y passe. De la manipulation à d'autres formes de charme sociologique. Vous n'avez jamais vu une jeune fille de 15 ans, 16 ans s'enticher d'un garçon qui n'en vaut même pas la peine? Eh bien, c'est parce qu'il est charmé, parce que les portes de son mental sont ouvertes. Le rôle des parents, c'est de pouvoir fermer les portes mentales de leurs filles qui sont en âge pubère. Si vous ne le faites pas, il y a un accès de ce qu'on appelle l'onde astrale. Quand l'onde astrale pénètre le mental de votre enfant, de votre fille, elle va s'enticher à un garçon. La plupart du temps, les gens, des garçons de qui elle s'entiche sont des vauriens. Et inversement aussi, les garçons également, si la porte mentale n'est pas fermée, elle est ouverte. N'importe quelle lumière astrale va y pénétrer. Qu'est-ce qu'on appelle la lumière astrale? C'est le charme qui dégage l'être désiré. C'est ça qu'on appelle la lumière astrale. Quand la lumière astrale pénètre dans votre mental, monsieur, madame, vous devenez captif d'un charme qui est dévertu sur vous. C'est pour ça qu'on dit qu'une fille jette son dévolu sur un garçon et inversement, un garçon jettera son dévolu sur une jeune fille. Parce que la lumière astrale est passée, c'est pareil, comme dans toutes choses, comme à la télévision. Quand on sabote Poutine, on le diabolise, c'est une guerre cognitive. C'est pour faire entrer dans votre conscient la lumière astrale selon laquelle Poutine est négatif et dangereux. Et quand on a donc magnifié un individu, comme on magnifie les États-Unis qui tuent et d'autres qui tuent, mais ils ne sont pas inquiétés, c'est tout à fait bien. Et qu'on diabolise d'autres personnes qui se font que se défendre finalement contre les autres. Alors vous, dans votre tête et dans votre guerre cognitive, on vous a attrapé, on vous a détruit. Mentalement, vous commencez à détester cet individu, mais sans l'avoir connu, sans savoir qui il est, parce qu'on l'a diabolisé à la télévision. Et la télévision est l'outil de la guerre cognitive. C'est une arme de la guerre cognitive. Nous avons deux formes de guerre très dangereuses. La guerre cognitive, c'est la guerre de l'information. Et la guerre militaire, qui est la guerre avec les armes à feu. Les autres guerres, les guerres psychiques, les guerres maléfiques, vous pouvez les gagner facilement. Mais la guerre cognitive, vous avez déjà vu une jeune fille, un jeune garçon épris dans les églises de réveil. Avec la manipulation mentale, il tombe sur ce qu'on appelle la guerre cognitive. Parce que le pasteur ou le prêtre qui est chargé de ces églises, qui ronronnent partout par là, ici sont des immondices véritables contre la quiétude des individus. Dès lors qu'on capte leur cerveau, la lumière astrale pénètre parce qu'on a ouvert la porte mentale. Et quand on ouvre la porte mentale, ces jeunes enfants, la plupart du temps c'est des jeunes, ces femmes mariées, la plupart du temps c'est les femmes mariées, parce que c'est les femmes qui tombent le plus sous le charme des guerres cognitives. Quand elles sont donc captives de ce système, ils quittent la maison familiale, si ce sont des femmes, elles quittent la maison familiale parce qu'elles ont rencontré Dieu, Dieu les interpelle, Dieu les appelle dans sa maison, dans son service. Elles quittent leur famille, si elle était mariée, elle quitte son mari, parce que son mari, sous le fait de la guerre cognitive, devient un sorcier, un mystique, un détruisant, quelqu'un de dangereux. La personne avec qui elle a vécu pendant des années devient subitement mal dangereux parce qu'en fait, elle est sous le coup de la guerre cognitive, sur la manipulation mentale. Et regardez comment on humilie aujourd'hui Zelensky, qui a été manipulé mentalement, le pauvre comique. Au lieu de rester sur l'estrade et continuer à faire son monde à lui, son show à lui, ce qu'il a fabriqué et qu'il a fait devenir un être humain, l'une des personnalités les plus riches de l'Ukraine. Il va se lancer dans une politique et dans des guerres intestines entre l'OTAN et la Russie. Aujourd'hui, il est conseil
à cause de la guerre cognitive. Messieurs, Alex Boyka, Paul Collins, Samantha Weiss, maîtrisez votre mental. Ne laissez personne y pénétrer, ne laissez aucune guerre psychique, aucune arme psychique, aucune arme cognitive percer la porte de votre mental. Car la première loi de la nature, c'est la loi du mental. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par la respiration profonde. Chaque fois que vous voudrez réaliser une chose, chaque fois que vous voulez sortir de votre maison, monsieur, asseyez-vous, croisez les doigts, croisez les pieds, redressez-vous. C'est-à-dire que ayez une position assise, confortable, de sorte que le corps ne soit pas tensionné. Donc, il n'y a aucune tension. Soyez détendu. Fermez les yeux. Commencez par respirer profondément. Vous bloquez, vous laissez l'énergie vitale pénétrer votre corps, qui va purifier votre mental, vos émotions et votre corps. C'est ainsi qu'on cultive la santé et le bien-être. Attention, nous sommes responsables de notre maladie en fonction de notre attitude mentale à penser. Nous sommes responsables de notre santé grâce à l'attitude mentale à penser. Nous sommes responsables de notre maladie à cause de l'attitude mentale à penser. Nous sommes responsables de notre santé, de notre bien-être grâce à l'attitude mentale à penser. N'oubliez jamais ça, cette dualité. Nous sommes responsables de notre santé grâce à l'attitude mentale à penser, c'est-à-dire que l'attitude positive, une pensée positive. Nous sommes responsables de nos maladies à cause de l'attitude négative à penser. Nous sommes souvent victimes de sorcellerie à cause de notre attitude mentale à penser. Nous sommes responsables de notre exorcisme, de notre purification, de notre propriété, de notre bien-être grâce à l'action et l'attitude mentale à penser. J'espère que vous comprenez. Alors j'espère que vous comprenez. J'espère que vous avez compris. Ne venez pas pleurer. Moi, le bonbon, Benoît Piton. Je n'aime pas les défis, mais sans y lancer, je dis, un individu, fût-il un sorcier, un mystique, un spirituel, fût-il un détracteur, ne peut pas me détrôner. Je ne jette pas le dévolu sur ces gens-là. Et je ne suis pas en train de lancer un défi, parce que les défis, qu'est-ce que j'en fais? Puisqu'il faut d'abord me voir. Mais on ne peut pas me détourner pour deux raisons. La première raison, c'est que la porte mentale est fermée. Je suis indétournable. Je ne suis pas manipulable. Si vous voulez, je peux dire immanipulable. Car j'ai acquis ce qu'on appelle la maîtrise mentale. La maîtrise, c'est la première loi de la nature qui est la loi du mental. Par la méditation, j'ai éveillé et élevé le socle mental. Par le réveil de la première loi de la nature et du premier ange qui contrôle le mental, c'est-à-dire que le mental blanc, ou alors l'ange blanc, si vous voulez, le génie blanc qui contrôle le mental, personne ne peut y pénétrer et personne ne peut venir soit faire des activités malsaines, par exemple les couches de nuit, ni encore moins que j'attire les forces maléfiques pour pouvoir faire des cauchemars ou alors avoir des couches de nuit ou des choses comme ça. Non. Pourquoi? Parce que j'ai rayonné au niveau mental. J'ai créé ce qu'on appelle la lumière mentale afin de pouvoir avoir le bénéfice d'un retour en grâce à chaque fois que je suis tenté par une attaque mystique. Alors, votre centre d'initiation est déjà opérationnel? Oui. Il faut savoir que les initiations que je donne, Monsieur Mangwadjo, c'est d'abord en ligne. D'abord. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a Douala au Cameroun. Et ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de payer le transport s'il est par exemple en Djamena. Ou s'il est par exemple en Côte d'Ivoire, venir au Cameroun facilement. Donc les enseignements sont d'abord en ligne. Les enseignements, la plupart du temps, sont groupés, soit en triangle, 3 personnes, soit groupés, même 5, même 10 personnes. Ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit du moment. Ça dépend de la qualité de l'enseignement que je vais donner. Souvent, l'enseignement est indivisible et personnel. C'est-à-dire que je tiens un individu sur le WhatsApp, je l'appelle et l'individu me répond. Nous parlons parce que la transmission est directe, de maître à disciple. Et la réception est également pareille, du disciple à maître. Le guide impose, impose par l'autorité un enseignement, afin que cet enseignement transforme son disciple, et celui-ci reçoit cet enseignement avec beaucoup d'inquiétude, afin que celui-ci
puisse nous transformer et devenir comme le maître. Pourquoi pas dépasser le maître? C'est pour ça que l'enseignement est sur mesure et en ligne. Maintenant, le centre que je mets en place, c'est un temple en fait. C'est le temple où on va faire ce qu'on appelle les tradis conventions. Parce que je réveille justement l'ancestralité. Et le réveil de l'ancestralité, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça se passe. Il faut bien qu'il y ait un temple où ça se passe. Où les gens viendront du monde entier pour pouvoir accéder au temple et pouvoir suivre cette transformation qui est directe, maintenant physique. C'est ça les Templiers. Donc, je fabrique les Templiers, les fiches du soleil. Alors, pour pouvoir y participer, c'est-à-dire que venir entrer dans mon école initiatique, écrivez-moi 00237 677 24 67 96 ou le 0033 6 41 57 71. Ce sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez également m'écrire sur benoît.biton@gmail.com. Mais attention, si un jour vous voyez un compte où il y a ma photo et mon nom et que ce ne sont pas les mêmes numéros de téléphone ou le même compte Gmail, c'est que c'est un arnaqueur et un usurpateur. Soyez vigilants. Bonsoir Bombok, merci pour ces enseignements. Alors, c'est ça qu'on appelle, pour pouvoir remplacer donc la guerre cognitive. Parce que nous sommes tous victimes, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, de cette guerre cognitive. Nous regardons le journal, nous regardons la télé, nous regardons la plupart du temps et nous assistons la plupart du temps à des messes, soit à des cultes, soit à des cultures, soit à des cultes, à des rituels, à des rites. On y assiste la plupart du temps. Donc nous ne sommes pas exempts de la guerre cognitive. Nous sommes tous victimes de la guerre cognitive. L'influence positive nous détruit le cerveau. C'est pour ça que je vous conseille de ne même pas regarder la télé. Ne regardez pas la télé. N'écoutez pas les gens qui ronronnent autour de vous. Restez dans le profond silence, dans la concentration mystique. Quand vous êtes dans le profond silence et la concentration mystique, monsieur, vous n'écoutez que votre esprit. Vous n'écoutez pas les ronronnades extérieures. Parce que ce que vous racontent les gens, ce ne sont que les conneries. Quand vous avez un projet, n'en parlez pas. Gardez vos projets. Jusqu'à ce que le projet réussisse. Moi, quand je vous déclare que je vais à Paris ou que je vais au Canada, c'est parce que j'ai lu le projet, je l'ai mis en place, je l'ai réussi. Puis maintenant, je vous annonce. Mais au départ, vous ne savez pas quand est-ce que je serai encore au Canada. Parce que pour moi, c'est une aubaine d'avoir cette reconnaissance internationale, de m'inviter à une université. L'université, c'est quoi? Ce n'est pas forcément une université scolastique, mais l'université où les jeunes étudiants ont faim et soif de leur culture, de comprendre ce qui se passe autour d'eux et de se répondre que nous sommes originaires d'un continent, originaires d'une culture, originaires des us et coutumes d'un peuple. Et d'offrir à leur une chair pour pouvoir leur expliquer, leur parler de spiritualité. Pour moi, c'est une grâce. Je ne sais pas si je suis le meilleur et que je mérite véritablement une telle grâce, mais je sais que ma probité morale, mon sérieux, ont mis sur mon chemin des sillons qui permettent que la reconnaissance suit. Parce que je ne triche pas. Je ne suis pas quelqu'un qui apprend sans appliquer. Je ne suis pas quelqu'un également qui applique sans apprendre. Je suis un individu équilibré. Parce que mon équilibre, c'est quoi? Si je suis une chose, c'est grâce à une performance. Jamais je ne peux devenir une chose sans cette performance. Ça veut dire que si je mérite une chose parce que je l'ai apprise, par exemple, j'ai tellement fait de recherches sur le mysticisme, j'ai tellement fait de recherches sur la spiritualité, que je mérite avoir cette reconnaissance internationale comme un conférencier international. C'est une prime internationale que j'ai. Alors, ma nature internationalistique m'a conduit jusqu'en Amérique latine, à Guayaquil. Attention. Alors, arriver donc à des confins aussi lointains de mon terroir personnel, ça veut dire que quelque part, il y a une reconnaissance de l'œuvre sacerdotale et du grand œuvre alchimique que j'ai mis en place depuis des années, depuis maintenant environ 30 ans. Alors, la formation que je donne est une formation de transformation qui permet aux individus de pouvoir devenir eux-mêmes, de s'accrocher, de s'accorder à leur mission de vie. Donc, la raison pour laquelle j'ai mis en place dans ce temple de Douala, c'est pour accueillir tous les étudiants du monde entier qui viendront par la cour et à certains moments au cours de l'année. Ça commencera en janvier 2025. Là, le temple sera déjà fini.
Et là, on pourra déjà organiser ce qu'on appelle la toute première messe initiatique du peuple négro-africain. Je ne dis pas que la première rencontre initiatique, mais la toute première messe initiatique qui est assortie des tradis conventions. Et comme je vous l'ai dit pour ceux qui me connaissent, je ne me sous-estime pas. Je sais ce que je suis capable de faire. Et quand je dis que je vais faire, je le fais. Parce que quand on est un fils du soleil, on est fait à l'image du soleil. Et le soleil, on ne peut jamais le cacher. On ne peut jamais cacher la lumière du soleil. Celui qui s'offusque à cacher la lumière du soleil n'y arrivera jamais. Bonsoir à Manuela Ange Nzera. Bonsoir madame. Bonsoir à Jean-Roland Yogol depuis le Canada. Bonsoir à monsieur Popo Popo. Bonsoir pour ces enseignements. Merci. Merci à toi Popo. Bonsoir à Mangwanjo. Mangwanjo. Votre centre d'initiation est déjà ouvert, j'ai déjà répondu. C'est noté maître dit Samantha Ways. Alors, je vais également répondre à quelques questions sur TikTok. Est-ce que les poissons sans écailles sont liés au totem et aux divinités? Je réponds, j'ai déjà répondu, mais je recommence pour ceux qui n'étaient pas là. Les poissons sans écailles, on s'en fout. Si ils sont limités ou bien ils sont liés au totem ou aux divinités. On s'en fout. Là n'est pas le sujet. C'est qu'ils dégagent des ondes maléfiques. Quand vous les mangez, ils vous salissent le corps. Or, votre corps doit être pur et propre afin de pouvoir obtenir la grâce des belles pensées. Quand votre corps est sale, c'est-à-dire votre corps est malade par exemple, sali également par l'alimentation négative. Monsieur, vous dégagez les ondes négatives, donc vous attirez les forces négatives. Là, il y a la pourriture. Vous savez ce qu'il y a dans la pourriture? C'est les vers. C'est les asticots, c'est les mouches, c'est les cafards, c'est les souris, parce que c'est ça, c'est insalubre. Votre corps est pareil. Si votre corps est sale, insalubre, avec des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, avec traînant des maladies dans votre corps, monsieur, votre corps est pourri. Et sur les pourris, vous attirez des ondes négatives. La maladie attire les ondes négatives, c'est pour ça que vous devez être en bonne santé. Madame Victoire Lem Nyang, vous devez être en bonne santé. La santé, ce n'est pas une grâce en tant que telle, c'est un devoir. Parce qu'on dit la plupart du temps, tout est grâce. Tout n'est pas grâce, tout est devoir. C'est le devoir accompli qui crée le mérite d'avoir une grâce. Et moi, si je suis en bonne santé depuis plus de 30 ans aujourd'hui, en fait, c'est parce que je le mérite. C'est parce que je cultive mon corps. Là, avant de faire ce direct, je sors d'un centre sportif où je fais le sport pendant 3 heures du temps, de 14 h à 17 h. 3 heures du temps. Parce qu'il me faut la force physique. Je sors d'une longue méditation à mon réveil pour avoir et garantir les bonnes forces, les bonnes ondes positives qui rentrent dans moi. Alimente mon corps, purifie mon corps, désosse mon corps de tout ce qui est négatif, rend mon corps parfait pour que je puisse mériter maintenant une grâce d'avoir ce qu'on appelle la santé, de faire. Vous avez 3 choses. La santé est symbolisée par le fer. La prospérité est symbolisée par l'or. Et puis enfin, la longévité est symbolisée par l'encens. Le fer, l'or et la myrrhe. La myrrhe, c'est l'encens. C'est l'encens qui symbolise la longévité et la prospérité. Messieurs, la longévité, c'est ça. Donc, toutes et tous, nous devons travailler la santé. Et pour cela, comme une voiture, vous devez vous charger positivement. Parce qu'en chimie, on dit celui qui perd un électron se charge négativement. Quand vous êtes malade, vous perdez des électrons, vous perdez l'énergie. Et vous vous chargez donc négativement. Maintenant, quand à l'inverse, vous gagnez un électron, vous vous déployez à expulser tout ce qui est négatif. Parce que vous avez remplacé le gain de cet électron avec quelque chose de très positif. Alors, bonsoir, la paralysie du sommeil est-elle directement liée à une attaque spirituelle? Non, comme je le dis. Non. La paralysie du sommeil est un effet des pensées que nous avons, des pensées négatives qu'on garde et qu'on garantit à notre mental toute la journée. Quand on se couche la nuit, c'est en fait en réfraction, c'est un mouvement réfractaire. Pour ceux qui ont fait la première, pour ceux qui ont fait la physique, c'est un mouvement réfractaire. C'est-à-dire que
ça reflète l'image de notre pensée, de notre forme pensée. Il y a donc 3 choses qui peuvent arriver. Les couches de nuit, la nourriture de nuit et les couches de nuit, donc, et la paralysie de nuit. Maintenant, comment donc faire pour pouvoir éviter tout ça? La paralysie de nuit. Monsieur, purifiez-vous. Purifiez-vous. Fermez votre gueule quand vous n'avez rien à dire. C'est-à-dire que ne dites pas des choses horribles. Ayez toujours un langage pieux. Un langage qui ouvre les portes et non pas qui ferme les portes. Un langage ordurier ferme les portes. Un langage d'amour ouvre les portes. Ayez toujours la fréquence positive de votre existence, de votre vie. Toute activité que vous produisez doit être une activité positive. Toutes les activités que vous ferez seront la réfraction de ce que vous avez reçu. L'échec fait partie de la pourriture du corps. Les gens qui échouent à toutes choses sont pourris. Les gens qui ne réussissent pas en amour sont pourris. Les gens qui cherchent du travail ne le trouvent pas sont pourris. Les gens dont on arrive à dompter dans des cercles mafieux et maléfiques, la plupart du temps dans des cercles même socio-professionnels où on vous donne le profil parce que vous l'avez, on vous donne le boulot, le poste, mais on vous humilie par l'homosexualisation de votre vie, par des promesses ou alors des propositions indécentes pour les femmes. Vous êtes foutus. Vous savez, les gens qui sont victimes, la plupart du temps, de leur propre faiblesse, sont des gens qui se laissent aller, on va dire, à la faiblesse et à la faillite de leur mental, la faillite psychologique, où on vous fait des propositions indécentes parce que vous avez la peur du lendemain, vous voulez gagner un travail, vous voulez gagner quelque chose, un poste important, vous vous laissez compromettre. C'est honteux. Vaut mieux vivre dans la pauvreté, mais être libre. À la richesse, mais être dépendant. Moi, le bon père l'habitant, je ne suis pas dépendant. Il n'y a rien qui m'accroche à la vie. Rien. Pour tout ce que j'ai perdu ce qui était beaucoup plus important que tout ce que j'ai. Tout ce que la vie m'a apporté, la vie peut le reprendre, sans que cela ne m'affecte. La vie m'a emporté mes frères, la vie m'a emporté ma mère, la vie m'a emporté mon père, la vie m'a emporté tout ce que la vie a voulu m'emporter. Je reste digne. Et si la vie m'emporte un matériel que j'ai, qu'est-ce que cela doit me faire? Parce qu'à côté de ce que j'ai perdu, le matériel n'est rien. Ce ne sont que les acquis que je vais laisser garantir pour la postérité de mes enfants, c'est tout. Monsieur, protégez votre mental parce que le mental est la première loi de la nature. Si vous n'avez pas une bonne pensée, des pensées négatives contre les autres, ça vous reviendra comme des boomerangs, comme des démons. Et les démons vont affecter votre esprit et vous allez rêver la nuit que vous avez des couches de nuit, vous avez des nourritures de nuit et vous avez des paralysies de nuit. Que moi je n'ai pas. Je les avais quand j'avais 15, 16, 17 ans parce que là c'était ma période de puberté et la période où le jeune garçon commence à avoir envie du sexe opposé. Alors là j'avais donc des couches de nuit comme ça. Mais ce n'était même pas des couches de nuit, c'était des fantasmes d'enfants et de jeunesse. Mais des couches de nuit quoi, c'est pas possible. Puisque déjà j'ai maîtrisé ma sexualité. Quand vous maîtrisez votre sexualité, elle devient une sexualité nativiste. Quand la sexualité est nativiste, vous ne faites que sortir votre semence de vie. Tout au contraire, vous la contrôlez et la faire remonter afin qu'elle alimente les corps intérieurs qui sommeillent encore et nourrissent les centres moteurs que vous avez dans vos corps. Le cerveau, l'estomac, le cœur, les 2 reins et votre sexe. Ah monsieur, attention, il s'agit de spiritualité. Alors, toutes les personnes qui ont besoin de devenir des fils du soleil, écrivez-moi 00237 677 96 ou alors écrivez-moi à 0033 641 56 71. Vous pouvez également m'écrire aussi à benoît.piton@gmail.com. Je vous répondrai. Alors, quelqu'un d'autre pose la question. D'autres questions ont été posées. Alors, quelqu'un d'autre pose une question importante. Oui, bonsoir, bon, oui. Moi, je suis tant de la Guinée équatoriale. Je vous suis depuis longtemps. Là, je suis sur TikTok. Hein. Je voulais juste savoir si je peux devenir votre disciple. Mais tout le monde peut devenir mon disciple. Tout le monde, hein.
Mais maintenant, je vais vous dire, je vous préviens avant, être mon disciple n'est pas facile. Parce que être mon disciple, ce n'est pas que je vous caresse dans le sens du poil, non. C'est que je vous donne des exercices très compliqués, très difficiles. Il faut être très fort pour supporter. Alors, je veux être comme vous, maître. J'aime ce genre de langage. Paul Collins, j'aime ce genre de langage. Je veux être comme vous. Voilà une conviction. C'est une conviction réelle. Moi, la personne qui m'a ouvert véritablement la porte mystique, c'est Patrick Guimandon. Pour ceux qui connaissent Patrick Guimandon, j'ai beaucoup écouté Patrick Guimandon pendant que j'étais encore en troisième. Seconde, première, terminale, je n'ai fait qu'écouter Patrick Guimandon jusqu'à ce qu'il décède. Patrick Guimandon, c'est lui qui est la porte ouverte devant moi. C'est lui, parce que je dis, je veux devenir comme Patrick Guimandon. C'est ce que j'avais dit, je m'étais promis comme ça, que ce que lui fait à la radio, moi je vais le faire à la télévision. Et je suis le premier, le pionnier même de la spiritualité en pleine télévision. C'est là, c'était le 1er janvier 2011 sur Canal 2 International. La toute première émission mystico-spirituelle sur une chaîne de télévision africaine, c'était l'Afrique des mystères. Le 1er janvier 2011. Qu'un Africain présente une émission de télé à la télévision, c'était le Bonbon Pétapito. Parce que j'avais dit que comme Patrick Guimandon, je vais faire le double de ce que lui il a fait. Et c'est ce que je fais. J'avais dit, je deviendrai international. C'est-à-dire que je ne suis pas un bonbon pour les Bassas, pour les Camerounais. Je suis un bonbon du monde. Je ne dis même pas pour les Noirs. Non. Parce que qu'est-ce qui me permet de pouvoir parler haut? La tête haute et la poitrine bombée. C'est la confiance que j'ai en moi. C'est la capacité que j'ai à me transcender qui me permet de pouvoir parler à haute et intelligible voix parce que j'ai confiance en moi. Et si je vous le dis, ce n'est pas que je veux créer des marques de différence extérieures à moi, non. C'est que je vous motive, vous aussi. Monsieur, ayez confiance en vous. Soyez vous-même. Donnez le meilleur de vous-même pour exister. Or, si vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. C'est que vous n'avez rien. Quand vous avez des atouts, des acquis, profitez d'eux. Et devenez fort et puissant. Parce qu'en fait, si vous ne vous imposez pas, l'ordre s'impose à vous. Vous devez vous imposer dans les 3 dimensions dont je parle la plupart du temps. Dans la dimension existentielle. Ayez la santé, la longévité, la prospérité. Imposez-vous dans un monde où il y a des déchets toxiques, l'irradiation des déchets toxiques. Donc, tout est radioactif aux côtés de tout ce que nous faisons. Il y a par exemple les voitures amiantées. C'est pour ça qu'il y a la multiplication des cancers. Il y a par exemple également aussi l'évacuation d'eau sale. Regardez, c'est à côté des marécots, à côté des détritus de poubelles qu'il y a des marchés. Alors quand on est donc dans cet environnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur, il faut trouver la voie médiane, c'est-à-dire que la voie mystique et spirituelle qui permet qu'on puisse avoir une ascendance sur notre corps. Sinon, on remplit les hôpitaux et les morgues. Et quand on remplit les hôpitaux et les morgues, on fait l'affaire belle de tous ceux qui ont les hôpitaux et les morgues. Vous savez, aujourd'hui, partout, j'en discutais avant-hier, il y a une morgue qu'on veut déjà construire dans la cité. J'ai dit, mais non. Ce qu'il faut, c'est un hôpital, pas une morgue. Mais comment ça? J'étais samedi à la réunion des chefs où on a proposé, que la mairie a proposé construire une morgue à la cité où on est. J'ai dit, mais non. On n'a pas besoin d'une morgue, on a besoin d'un hôpital. Mais comment ça? La morgue, ça rappelle à quoi? Ça rappelle à la digestion, donc à un autre business. On appelle ça l'industrie de la pauvreté. C'est les pauvres qui meurent plus. C'est les pauvres qui meurent. Les immondices de pauvreté, c'est quoi? C'est de remplir la poubelle qu'on appelle la morgue. C'est une immondice. Par contre, s'il y a des hôpitaux, cela traduit qu'on va valoriser la vie. On prolonge la vie. Parce que le but de la médecine, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on impose un hôpital, mais c'est de donner la guérison. Donc, rallonger le style de vie, rallonger l'espérance de vie. C'est ce que moi j'attends. Moi, ma raison première, ce n'est pas d'ouvrir une morgue. Ma raison première, c'est d'ouvrir un hôpital où les gens vont se soigner. Ma raison principale, ce n'est pas la multiplication des églises. Non, ça n'apporte rien sur le plan social, ni sur le plan sociétal, ni sur le plan sociologique. Ça n'apporte rien. Il faut la multiplication non seulement des centres d'éducation, mais également des centres d'apprentissage. Également sur des centres d'hôpitaux, des centres hospitaliers.
Là, ça permet donc que la population a les 3 valeurs cardinales. Le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit à l'alimentation. Il faut créer des emplois, pas les morgues. La meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est la création des emplois. Ce n'est pas la distribution d'argent. Or, les Africains aiment trop les farotages. Mais monsieur, ne farotez pas les gens. Moi, ne me farotez pas. Et moi, je ne farote pas les gens non plus. Le farotage, c'est quoi? En fait, c'est la méprise des uns vis-à-vis des autres. Vous savez, vous avez des stars qui veulent donner un ballon, qui veulent donner une télévision, qui veulent donner un billet d'avion ou un billet de santé, ou alors, je ne sais pas moi, un billet de restaurant. Il appelle les caméras. C'est-à-dire qu'il faut que la caméra voit qu'il est en train de faire un don. Toutes les stars, tous ceux qui font le buzz, quand ils veulent faire de l'aumône, il faut que les caméras soient là. Il faut que la télévision soit là. Il faut qu'eux-mêmes, ils appellent leurs amis pour qu'ils filment l'action et l'activité qu'ils veulent faire. Ça, c'est le farotage. Ce n'est pas la spiritualité. Quand on donne, on n'humilie pas. C'est une humiliation de vouloir montrer qu'on a donné à un pauvre. Honte à vous qui le faites. Donc, le don qu'on peut faire à une population, ce n'est pas de faroter, c'est de créer des emplois. La création d'emplois va conduire à quoi? Va conduire à l'alimentation. Parce que là, on aura un pouvoir d'achat. Quand on a le pouvoir d'achat, on peut s'acheter de quoi nourrir sa famille. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie également aussi à l'alimentation, ça renvoie également aussi à l'éducation. Quand vous avez l'emploi, vous pouvez donc justement payer l'école à vos enfants. Ça renvoie également à quoi? Ça renvoie également aussi à, je sais pas moi, la santé. Parce que là, les gens peuvent se soigner quand ils ont des moyens. Il y a un jeune homme qui est venu là ce matin avec sa maman, il n'avait rien. Le jeune homme est là, le jeune homme a une hypertrophie de la rate. Je me vois, mais monsieur, c'est à l'hôpital qu'il faut partir. Il n'avait pas l'argent. Là, je suis obligé de ce que j'ai, je donne, afin de sauver la vie. Ce n'est pas la morgue. La morgue renvoie à un business. Alors, quand il y a une morgue, il y a plus de morts. Parce qu'en fait, la morgue n'est pas faite pour les vivants, c'est pour les morts. Alors, il y a un risque de créer donc la mort et de provoquer la mort pour pouvoir remplir la morgue. Attention. Nous avons un problème en Afrique. L'Africain ne sait pas encore distinguer le bénéfice humain et le bénéfice économique. L'Africain ne sait pas encore distinguer le bénéfice humain et le bénéfice économique. Pour l'Africain, le business économique, c'est-à-dire que le bénéfice économique précède le bénéfice humain. Mais non, monsieur. Alors, dans les sociétés très émancipées, la socialisation de la société commence par l'humanisation de celle-ci. C'est-à-dire, on humanise une société en venant au secours des plus faibles, en créant des emplois, en créant des hôpitaux et des centres éducatifs. C'est tout. En perfectionnant le système éducatif qui est déjà en place à chaque fois. Voilà, c'est ça. Donc, je suis donc pourri. Ah ben oui, Madame Nyang. Car je ne réussis pas en amour. Mais oui, vous êtes pourri, Madame Nyang. Mais attention, quand je vous le dis, Madame Nyang, ce n'est pas une insulte. Ne prenez pas ça au premier degré. Ne dites pas que le bon moment insulté. Non, c'est une motivation. Parce que, en fait, moi, comme guide spirituel, je ne peux pas passer Madame Nyang parce que j'ai de la sympathie pour elle, la caresser dans le sens des poils. Non, je dois lui dire la vérité que si vous ne réussissez pas en amour, c'est que vous repoussez les prétendants. Vous les repoussez. Vous les repoussez avec des ondes maléfiques et magnétiques négatives. Votre corps est sale. Vous êtes pourri. Attention, Madame Victorine Nyang. Madame Victoire Nyang. Pour moi, ce n'est pas une insulte. Les gens qui me connaissent savent la sympathie que j'ai pour les autres. Ils savent que j'ai une belle gueule, c'est-à-dire que j'ai un langage doux, mielleux. Mais quand je parle de spiritualité, je ne rigole pas. Ah! Après ce que je fais là, le doute que je sème dans vos cœurs, après, vous n'allez pas me reconnaître parce que moi, dans ma vraie vie, je suis tellement sympathique, tellement rieur, tellement plaisantin, j'aime plaisanter, j'aime rigoler. Je rigole grave. Mais quand vous me regardez ici, vous avez l'impression que je suis très sévère. Je ne suis pas sévère. Je suis incisif dans l'enseignement. Je suis un homme d'une humilité rare, d'une simplicité à n'en point douter. Mais je suis obligé d'utiliser les mots forts. Car ce que je pratique et ce que je fais,
C'est une spiritualité de transformation. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Tu auras une université au Cameroun et ton nom, je te promets, avec mon sang. Alors, c'est Lyon Junior qui le dit, que j'aurai une université. C'est-à-dire que lui, il jure qu'il y aura une université au Cameroun que lui, j'espère, il va construire et il va mettre l'université Bonbon Piton. C'est ce qu'il veut dire. Merci beaucoup, Lyon Junior. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est pourri? Alors, Kevin Eli, comme on est pourri, on doit devenir un fils du soleil. Contrôler ses pensées, contrôler ses émotions, contrôler son corps, son baromètre physique, contrôler sa santé, sa longévité, sa prospérité, contrôler sa lumière, son amour, sa vérité, contrôler sa force, sa puissance et son pouvoir. Et ça, il faut une initiation pour avoir tout ça. Bonsoir, Madame Esther Moulende, l'habituée, Madame Kevin Eli. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Kamit, fils Timotep, ça fait longtemps, Kamit. Bonsoir. Bonsoir à Madame Zehang. Bonsoir à Victoire Nyang. Bonsoir à Kamit, fils Timotep. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. À demain à la même heure. Quand il sera 16 h en temps universel, 17 h en Afrique centrale, 18 h en Europe, il sera 16 h en Afrique de l'Ouest, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en Mauritanie et en Côte d'Ivoire. Il sera 11 h au Canada et aux États-Unis. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Mais n'oubliez pas, le livre, le Code noir, le monde noir, ou le Code 375, et puis son antithèse qui est le monde orange, ou le Code 36. Ce fut un plaisir. Merci.